Alain Sécher, bonjour. L'Homme Nouveau est heureux de vous accueillir. Vous êtes un historien de la Révolution, un historien du génocide vendéen. Vous avez permis de mettre à jour ce qui s'est réellement passé en Vendée avec ce crime d'État, si je puis dire. Vient de paraître en librairie il y a quelques semaines les œuvres d'un de vos prédécesseurs, si je puis dire, même si ce n'est pas intéressé à la Vendée, mais qui est un historien, qui est un sociologue aussi. Je veux parler d'Augustin Cochin, dont on est donc justement en train de redécouvrir les œuvres. Est-ce que c'est une œuvre que vous connaissez? Est-ce que c'est une œuvre qui vous a servi? Comment vous appréhendez ce travail d'Augustin Cochin? Alors, Augustin Cochin se situe, excusez-moi l'anachronisme, dans cette tradition de Chonu, de Jean Meyer et d'un historien qui est pour moi le plus grand du XIXe siècle, Hippolyte Taine. C'est-à-dire que Dont il fut un défenseur d'ailleurs. d'où il fait un défenseur, et réciproquement d'ailleurs, parce que tous les deux ont le même vécu, ils ont été exclus du système de l'université. Bon, et d'ailleurs c'est très intéressant, la capacité qu'a l'université d'exclure ceux qui ne pensent pas comme ils doivent penser. Toi. Et donc, ce qui est fabuleux chez Cochin, c'est qu'il va aller aux documents. Et il a fait, on n'est pas dans l'ère de l'informatique, de la circulation facile, etc. Et il va aller dans tous les lieux où sont détenues les archives, est-ce qu'on peut appeler ça des archives, je ne sais pas, où rien n'est classé hein, à l'époque, hein, et il va consulter comme ça, tout est écrit à la main, etc. Et en fait, le travail de Cochin est complémentaire au travail d'Hippolyte Taine. Hippolyte Taine, lui, travaille sur l'événement. C'est-à-dire que comment l'événement arrive, comment il se met en place, les conséquences, etc. L'œuvre de Cochin s'inscrit en amont. C'est-à-dire que lui, il va expliquer, il va faire une démonstration extraordinaire, magistrale, que ce qui arrive en 1789, c'est le fruit d'un long processus intellectuel qui a été programmé, discuté, avalisé, mise en œuvre par des sociétés de pensée. Alors évidemment, quand on parle de sociétés de pensée, on réduit tout à la franc-maçonnerie. Non, il y a un nombre incroyable de sociétés de pensée. D'ailleurs, pas seulement masculines. Les femmes ont joué un très grand oui, rôle avec leurs salons, avec etc., salons notamment sous Louis XV et au début du règne de Louis XVI. Et lui, il va inscrire son travail en amont en disant la Révolution française, c'est une évolution naturelle de la pensée et une conséquence de la pensée. Ce qui est extraordinaire chez Cochin, c'est qu'il montre que le processus de réflexion, de mise en œuvre ne commence pas avec le siècle des Lumières, mais s'inscrit avant, avec une évolution, entre autres, qui se traduit par les philosophes. Et il prend l'exemple des cahiers de doléances en disant en fait, les cahiers de doléances sont répétitifs. Ils ont été conçus par quelques-uns et imposés grâce au réseau, on peut dire le lobbying, à l'ensemble de la France, y compris à la paroisse la plus reculée. Oui, ce qui est étonnant, c'est il a travaillé à la fois sur les cahiers de doléances en Bourgogne, et pour vérifier ce qu'il commençait à percevoir, il se rend en Bretagne et il travaille sur les cahiers de doléances en Bretagne, et il s'aperçoit avec stupéfaction que à peu près les mêmes termes, jusqu'aux mêmes mots, les mêmes idées en tous les cas sont repris. Et donc là, effectivement, on met en... C'est extrêmement troublant d'ailleurs. Moi, j'ai étudié des centaines de registres de doléances. C'est stupéfiant la similitude. On n'a pas le téléphone portable, on n'a pas la télévision, rien du tout. Hein. Donc tout ça, c'est vraiment pensé à un certain niveau. Alors, le grand travail de Cochin, c'est en tant qu'historien et sociologue, c'est de mettre à jour, si je puis dire, les mécanismes, le processus révolutionnaire. Est-ce que vous, qui venez après, dans le temps, si je puis dire, vous avez remarqué également qu'il y avait à l'œuvre, par exemple en Vendée, dans le cas précis de la Vendée, des mécanismes qui se déroulent presque à l'insu de la volonté des hommes. Alors, en l'occurrence, pour la Vendée, c'est l'anti-exemple parce qu'on a tout. Hein. On a tout, c'est-à-dire qu'on a bien toute la réflexion en amont, la réflexion sur le système avec comme finalité l'élimination du Vendéen parce qu'il est Vendéen. Bon. Et donc cette mécanique
terminale de mise en œuvre, très tôt, elle est réfléchie, puisque j'ai trouvé la réunion secrète qu'il y a eu au sein du comité de salut public le 26 juillet, réunion durant laquelle on va écrire mot à mot la loi qui va être votée quelques jours plus tard, le 1er août. Bien. Mais ceci s'est préparé avant. D'ailleurs, une des grandes étapes, c'est la loi des suspects, etc. Bon. Tout ça, c'est programmé. Alors évidemment, on peut imaginer, et Cochin le dit, que la réflexion qui permet la mise en œuvre de cela est énoncée avant. Il en fait une démonstration flagrante, hein, extraordinaire. Bon. C'est-à-dire que même si il faut éliminer 80% de la population, il faut le faire. Ça, dès 1790, on le dit. Est-ce que un jeune étudiant en histoire vous conseilleriez de lire Cochin aujourd'hui? Bien sûr, surtout. Surtout. Et d'ailleurs, l'œuvre de Cochin n'a jamais été reprise. Il faudrait la terminer. Il n'y a pas de successeur, vous voulez Ah dire? non, il n'y a pas de successeur. Il est mort en 16 ou 17. Il est mort en 1916 oui. au front, effectivement. Et depuis, il n'y a quasiment rien eu sur les sociétés de pensée, quelques articles, etc. Et c'est vraiment, avec les moyens que nous avons à l'heure actuelle, un travail à faire. Je prends un exemple. Il y a quelques semaines, j'ai été invité à ouvrir une malle qui n'avait pas été ouverte depuis 200 ans. Et à l'intérieur de cette malle, j'ai découvert l'itinéraire d'un franc-maçon. Et on a tout dedans, au-delà de ses habits, etc. Théoriquement, lorsqu'un franc-maçon meurt, ce qu'il a, ce qui le lie à la franc-maçonnerie, doit être restitué et détruit. En l'occurrence, je ne sais pas pourquoi, tout est intact. Et c'est là où on se rend compte que la cellule de pensée, en l'occurrence de Cholet, a vraiment programmé et participé activement à la mise en œuvre de l'extermination. Merci beaucoup, Rénal Séchet. Je vous en prie.